Shalom, 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 shalom. Soyons tous bénis encore ce matin. Je suis Maman Dédé, Maman Tala. Ce matin encore, je viens dans le cadre de notre prière matinale. Prière matinale avant de sortir. Nous devons recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Nous devons prier. C'est très important. Même si c'est quelques minutes, mais c'est important. Et ce matin encore, nous allons prier pour détruire les rêves, les mauvais rêves. Hier, nous avons commencé ce travail de prière, destruction des mauvais rêves. Aujourd'hui, nous continuons encore. Donc, réveille quelqu'un, réveille, 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 réveille. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille tes enfants. Le culte matinal. Quand on était petit, notre père appelait ça la vigile matinale. La vigile matinale. Donc, c'est la vigile matinale que nous commençons avant d'aller faire quoi que ce soit, avant d'aller à l'école. Il y avait les jours où on faisait la vigile matinale. Hein. Très important. Réveillez-vous, 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 connectez-vous, connectez-vous. C'est la prière, c'est l'heure de la prière. Au nom de Jésus, nous partageons en même temps. Partageons la vidéo. Partageons, invitons. Que tu peux tout. Debout, 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 debout. Faisons le porte-à-porte. Vous savez ce que c'est que le porte-à-porte? Le porte-à-porte, c'est d'envoyer les vidéos dans les messageries. On appelle ça le porte-à-porte. Hein? C'est comme ça que moi j'appelle ça. On fait le porte-à-porte. On réveille les frères, les soeurs. Tu réveilles souvent les gens seulement pour aller manger, donner le petit déjeuner au lit. Là, c'est le bon petit déjeuner alors. Réveille, réveille, appelle quelqu'un, venir prier ce matin. Réveille quelqu'un, invite quelqu'un ce matin. Très, très important. Nous allons prier encore pendant quelques minutes ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je reconnais que tu peux. Nous allons expliquer les rêves encore ce matin. Nous allons prier. Hier, on a vraiment prié par rapport aux rêves. La vidéo d'hier, c'était très bien. Je Shalom, shalom, shalom. Nous partageons la vidéo. Nous allons prier ce matin par rapport aux mauvais rêves. Commence déjà, si toi tu es connecté, commence déjà à m'écrire le rêve que tu as fait. Plus tu écris vite et puis je vais prier par rapport à ça. Est-ce que tu as fait un mauvais rêve cette nuit? Tu as rêvé de quoi? 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 Seigneur, nous partageons et nous t'invitons dans cette émission. Nous prions que tu viennes pour nous libérer encore ce matin. Nous venons pour recommander notre journée entre tes mains. Au nom de Jésus, nous partageons en même temps, Seigneur, ta puissance encore ce matin dans nos vies. Écris-moi ton rêve. Qu'est-ce que tu as fait comme rêve
qui t'a troublé, qui t'a perturbé. Et je te dirai comment est-ce qu'il faut prier ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, ta puissance ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partage cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, ce matin, le Seigneur nous fera voir sa gloire. Il nous fera voir sa gloire. Il nous fera voir sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu descende sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je partage encore 1 minute et on commence. Écris ton rêve. Tu n'as pas fait un rêve cette nuit. Si tu n'as pas fait, on va prier comme ça. Tu m'écris ton rêve. Il y en a qui font des mauvais rêves, qui se réveillent le matin avec des coups battus, avec des douleurs sur le corps. Ce n'est pas des bons signes. Quand tu te réveilles le matin, tout à l'heure, je viens de finir la prière avec les gens qui sont inscrits au programme de délivrance de prière. Il y a des personnes qui se réveillent avec des coups battus, avec des douleurs corporelles. Il y a des personnes qui se réveillent, tu dors la nuit, le matin tu te réveilles comme si tu as travaillé dans un champ de canne à sucre toute la nuit. Mon ami, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Ce sont des mauvais rêves. Et ça veut dire que ton corps est utilisé en sorcellerie. Et quand ton corps est utilisé en sorcellerie, ça veut dire que tu es un sorcier inconscient. Un sorcier inconscient, c'est quelqu'un dont on fait de ta vie ce qu'on veut. Et ce n'est pas bien d'être un sorcier inconscient parce que si tu meurs dans ça, là, c'est pas bon, tu vas pas au ciel. Donc ce matin, si je vais prendre quelques rêves, hein. S'il y en a qui n'ont pas les rêves, on va prier comme ça, juste pour prier. Bon, pas juste pour prier, on va prier pour recommander la journée entre les mains de Dieu. Mais je prends les rêves pour montrer aux uns et aux autres comment est-ce que ça se passe. Quand tu te réveilles le matin et tu as été attaqué la nuit. Parce que pendant que nous dormons, il y en a même, tu vas pas me dire que, il y en a même, tu finis de prier la nuit, tu es attaqué. Il y en a, tu finis de faire la veille de prière, tu es attaqué. Il y en a même, tu jeûnes même, tu es toujours attaqué. Donc, les attaques la nuit ne dépendent même pas de ton niveau de prière. C'est Dieu qui nous garde. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu te réveilles le matin comme ça, tu as le corps qui fait mal. Tu as fait des rêves bizarres, tu as mangé, on t'a poursuivi, tu as vu les serpents, tu as vu des choses qui ont été pas bien. Quand tu te réveilles le matin, l'attitude que tu dois avoir, tu ne dois pas être tétanisé, tu ne dois pas commencer à pleurer, tu ne dois pas commencer à dire oui, j'ai vu tel est mort, j'ai vu, je suis mort la nuit. Tu dois te lever et tu dois détruire ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors commence à dire merci au Seigneur pour cette nuit. Commence à dire merci au Seigneur parce qu'il t'a protégé, il t'a préservé durant toute la nuit. Il a été avec toi, il a protégé ta maison. Il n'a pas permis que les bandits viennent casser le chez toi. Il n'a pas permis que les bandits viennent casser ta maison. Tu as dormi le matin, la nuit et tu t'es réveillé le matin. Alléluia. Dis merci au Seigneur ce matin. Dis merci au Seigneur parce que nous sommes debout ce matin, Seigneur. C'est un privilège d'être debout. Je te dis merci, Seigneur, parce que j'étais couché. J'étais couché comme une morte, comme un cadavre. Et tu es venu me réveiller. Il y en a qui ont dormi tard la nuit. Hein. Qui ont dormi tard la nuit et Dieu les a réveillés ce matin. Disons merci au Seigneur, disons merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour cette nuit. Écris-moi ton rêve, le rêve que tu as fait cette nuit ou bien tu avais fait un rêve qui t'a traumatisé. Nous allons le détruire ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te dis merci pour cette nuit. Merci pour la force. Merci pour la protection pendant mon sommeil. Merci pour la protection de mes enfants. Merci pour la protection de mon mari. Merci pour la protection de ma maison. Merci pour la protection de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Shalom, j'ai rêvé et j'allais s'aimer dans un champ où poussaient plein d'écorces et des gris-gris. Ça veut dire que tu dois prier. Soit que le Seigneur te montre une terre favorable. Dieu est en train de te montrer que le champ où tu pars s'aimer là, c'est un terrain maudit. Un terrain maudit. Tu vas s'aimer là-bas, tu ne vas pas récolter. À moins que tu te lèves dans la prière pour détruire ça. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais le Seigneur t'a parlé de façon claire. C'est très clair et c'est à détruire. Et c'est demander au Seigneur pour dire, Seigneur, oriente-moi vers une terre de bénédiction. Parce que c'est dans mes programmes que j'enseigne, c'est la parabole du semeur. Jésus avait parlé de ça. Il dit, un semeur est sorti pour s'aimer. Il y en a qui ont, les graines sont sorties le long du chemin, dans les terrains pierreux, les terrains épineux, les terrains ceci, la bonne terre. Donc c'est une grâce que de semer sur la bonne terre. Quand tu sèmes sur la bonne terre, tu ne fournis pas trop d'énergie et puis tu récoltes quand même. Mais maintenant, quand tu vas aller semer sur un terrain où on a planté les écorces, les gris-gris, un terrain maudit en général, tu ne vas même pas réussir. Donc, le Seigneur doit t'aider à trouver une terre fertile ou bien toi-même, tu dois travailler pour rendre fertile le terrain où tu veux s'aimer si tu veux insister. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, merci pour la nuit. Nous sommes en train de dire merci au Seigneur pour cette nuit où il nous a réveillés, où il a été avec nous. Nous lui disons merci, nous lui rendons gloire et honneur au nom de Jésus de Nazareth. Demande pardon au Seigneur ce matin. Tu dois toujours demander pardon à Dieu en toutes circonstances. Si tu sors par exemple le matin comme ça avec un péché que tu n'as pas confessé, tu vas mourir en route, tu vas en enfer tranquillement. Donc à chaque instant, avant de sortir de ta maison le matin, prie que le Seigneur pardonne tes péchés. Prie que le Seigneur pardonne tes péchés. Prie que le Seigneur pardonne tes péchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, pardonne mes péchés cette nuit, ce matin. Au nom de Jésus-Christ, tout péché, alors que je vais sortir de ma maison, Seigneur, pardonne-moi tout péché ce matin, avant de sortir. Voilà un rêve, hein? Quelqu'un qui dit, j'ai rêvé une agression. Un monsieur qui s'aimait la terreur, il a cassé la porte pour venir me faire du mal. Mais devant moi, il a commencé plutôt à prier. Ça veut dire que l'onction qui est en toi, là, les gens vont parler de loin, mais quand elle arrive devant toi, Dieu te protège. Tu es rempli de feu. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Demande pardon au Seigneur pour tes péchés au nom de Jésus. Dis Seigneur, je vais sortir ce matin. Ne permets pas que je sorte avec un péché non confessé dans ma vie au nom de Jésus. Parce que je ne sais pas ce que je vais aller rencontrer. Tu peux sortir, tu peux faire l'accident, tu meurs. Si tu n'as pas demandé pardon à Dieu le matin avant de sortir de ta maison, c'est dangereux. Même en journée, avant de sortir, même si tu vas aller faire une course, à chaque instant dans ta vie, tu dois toujours sursauter. Seigneur, pardonne-moi. Je lave mon âme dans le sang de Jésus. Je lave mon esprit dans le sang de Jésus. Je lave mon cœur dans le sang de Jésus. Tu dois toujours faire cette prière. On ne sait jamais. On ne sait jamais, on ne sait jamais là où la mort peut te prendre. On ne sait jamais. Seigneur, que ton sang me lave ce matin. Prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, que ton sang me lave. Lave mes enfants qui vont sortir ce matin. Lave mon mari. Lave au nom de Jésus. Ton sang me couvre, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, demande au sang de Jésus de te laver ton âme, de laver ton esprit, de laver ton ADN, ton subconscient. Que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me lave ce matin, que je sois, Seigneur, à tes yeux comme n'ayant jamais péché, que le diable ne trouve pas un moyen pour m'accuser, parce que le péché donne des chefs d'accusation au diable. Pendant que tu es là, il t'accuse, il dit à Dieu, oui, elle est sortie d'une mauvaise famille, oui, elle a ci, elle a ça. Et toi, tu sors, tu ne sais pas, paf, accident, tu meurs. Tu vas en enfer. Alors dis, Seigneur, que ton sang me lave, tout
d'accusations contre ma vie. Tu as dormi la nuit. Tu as rêvé qu'on te condamnait. J'ai un de mes fils qui est mort comme ça. Il avait fait un rêve où on l'avait condamné la nuit. On l'avait accusé, on l'avait condamné. Quand tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la sorcellerie. Ils sont là-bas, ils t'accusent. Et ils ont déjà trouvé des motifs d'accusation. Et tu te réveilles le matin avec des chefs d'accusation sur ta vie. Lève-toi, invoque le sang de Jésus pour te laver, pour t'acquitter de toute accusation contre toi dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute accusation contre moi, Seigneur, ton sang me lave ce matin. Ton sang me lave ce matin. Ton sang me lave ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Contre tout chef d'accusation, que ton sang me lave, que ton sang me lave, que ton sang me lave, Seigneur, que ton sang me lave, Seigneur, contre tout chef d'accusation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth. Voilà une personne qui a fait le rêve, elle dit qu'elle a rêvé d'une ancienne amie, une ancienne amie qui est devenue marabout dans les rêves. Et cette ancienne amie lui demande de faire des bains et de quitter l'église. Elle a refusé, elle s'est réveillée. Une sorcière, Dieu t'a montré son état spirituel. Ça veut dire qu'elle est en train de faire des pratiques pour t'enlever de l'église, pour te manger, pour te tuer. Les gens qui vous demandent de quitter les églises, là, il faut que vous séparez des gens là. C'est des sorciers. Parce qu'ils savent qu'à l'église, surtout à l'église où il y a le Saint-Esprit, ils ne peuvent plus jouer avec ta vie. Quand tu parles une ancienne amie, là, mon ami, amie de quoi? C'était ton gourou, c'était elle qui exploitait ton étoile, elle exploitait ta destinée, elle exploitait ta vie. Mais comme tu es parti te cacher dans le Seigneur, il faut qu'elle te décourage. Elle va commencer à se moquer de toi, elle va commencer à te critiquer, elle va commencer à t'insulter parce qu'elle ne peut plus te détruire. Il y a des personnes qui m'amusent. Oui, depuis que je crie, elle me déteste. Tu veux que la personne la t'aime, pourquoi? Parce que il utilisait ton étoile. Maintenant, tu es là dans le Seigneur, on ne peut plus t'exploiter. Tu penses que quelqu'un qui ne tire rien sur toi peut t'aimer? Si la personne n'est pas enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, allume le feu en toi. Allume le feu sur toi. Tout ce qu'on a eu à mettre dans ta vie pendant le sommeil. On peut venir pendant que tu dors, on vient te mettre un masque. On vient te mettre des choses. Il y en a qui mangent dans les rêves. Allume le feu en toi que tout ce qu'on a fait dans ma vie, dans les rêves, cette nuit-ci, au nom de Jésus, et si c'est ta première fois de te connecter, tu n'as pas prié avec nous hier, dis Seigneur, tout ce qu'on a mis dans ma vie, dans les rêves, mes rêves en passé, je viens détruire ça au nom de Jésus. Dans les rêves de mes enfants, je détruis ça au nom de Jésus. Tu peux être comme ça en train de dormir, les gens viennent verser les poudres devant ta maison. Sur ton chemin où tu vas aller au travail, où tu vas aller à l'école. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, j'allume le feu au nom de Jésus et je détruis tous les pièges de l'ennemi sur mon chemin, en moi-même d'abord. Tout ce qu'on a mis sur moi, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez quelque chose? Je vais vous révéler. Vous savez que pendant qu'on prie comme ça, le Saint-Esprit me donne la sagesse, il me donne la révélation. Il y a des personnes pendant que tu dors, les sorciers viennent peut-être couper tes cheveux. Viennent par exemple avec des mouchoirs mystiques pour nettoyer tes parties intimes, prendre ta salive, prendre ta sueur, prendre ta semence. Ils vont avec dans le monde des ténèbres. Ils te souillent et tu te réveilles le matin comme ça. On a pris tes cheveux, sont partis avec. Tes cheveux, c'est ta gloire. On a coupé tes ongles. Tu te réveilles, ton ongle est coupé. La souris est venue ronger ton doigt. Il est parti où avec? Elle est partie où avec? Dans le monde des ténèbres. Et ça va jouer dans ta vie. Quand tu te lèves le matin, tu ne sais pas. Le sommeil, c'est comme la mort. Donc quand tu es couché là, tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Prie au nom de Jésus. Allume le feu en toi. Tout ce qui t'est arrivé en mal dans les rêves. Il y a des gens qui perdent beaucoup de choses dans les rêves. Hier, on a fait cette prière. Il y a des gens qui rêvent qu'on les a volés. Mais toi, peut-être, tu n'as pas rêvé qu'on t'a volé, mais tu as perdu beaucoup de choses.
Tu as perdu tes cheveux. Tu as perdu ta gloire. Tu as perdu ton mariage. Tu as perdu ceci. Après cette prière, j'ai reçu des messages. J'ai reçu une soeur qui me disait que maman dit c'est vrai. Tu as dit hier que quand quelque chose de bien veut nous arriver, c'est là où on fait le mauvais rêve. Moi, je veux aller à la préfecture déposer mes dossiers. Maman donnait le mauvais rêve de ça. Et toutes les personnes qui voulaient m'aider ont abandonné à cause des mauvais rêves. Allume le feu en toi et détruis tout ce qu'on t'a fait porter dans les rêves. Tout ce qu'on a mis sur toi, on peut mettre une mauvaise odeur sur toi dans les rêves. Tu te réveilles le matin, ton mari avec qui tu as dormi la nuit, ta femme avec qui tu as dormi, commence à te regarder comme si tu sentais mauvais. Ce n'est pas la faute du mari, ce n'est pas la faute de la femme. C'est l'odeur qu'on a mis sur toi dans le sommeil. Donc quand tu te lèves le matin, allume le feu en toi et détruis au nom de Jésus-Christ tout ce qu'on m'a recouvert, toute peau satanique avec laquelle on m'a recouvert cette nuit. J'invoque le feu sur moi ce matin au nom de Jésus. On peut venir te recouvrir la nuit. Tu te réveilles, tu t'es couché bien. Tu te réveilles avec un masque. Tu te réveilles recouvert avec la peau de cadavre, avec l'eau de cadavre, avec des choses. Tu dois te lever chaque matin avant de sortir, allumer le feu sur toi. Quel que soit ce qu'on a mis sur moi cette nuit, quel que soit ce qu'on m'a fait porter cette nuit, quelle que soit l'étiquette qu'on a collée sur moi cette nuit, j'allume le feu. Pendant que tu te connectes, tu partages en même temps. Quelqu'un va venir prier. Envoie cette vidéo à quelqu'un pour venir prier, pour venir écouter ces révélations. Au nom de Jésus-Christ, j'allume le feu dans mon âme, j'allume le feu dans mon esprit, j'allume le feu dans mon corps, dans mes organes internes. J'allume le feu, j'allume le feu, j'allume le feu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ton feu descend sur moi ce matin. Ton feu descend sur moi ce matin. Il y a des personnes qui dorment la nuit, qui se réveillent avec les maux de tête. On t'a posé quoi sur la tête? Pendant que tu dormais, on a utilisé ta tête. Allume seulement le feu et détruis tout ce qu'ils ont fait sur toi. Pendant la nuit, dis Seigneur que ton feu me restaure, que ton feu me purifie. Si on a utilisé un organe de mon corps cette nuit, j'allume le feu sur moi au nom de Jésus. Si on m'a imposé une charge cette nuit, pendant que tu dors, on peut t'imposer un fardeau, on peut t'imposer une souffrance. Alors prie ce matin, dis Seigneur, toute charge qu'on m'a imposée dans les rêves, toute charge qu'on m'a imposée dans le spirituel cette nuit, je me libère. Que cette charge retourne à son expéditeur. Par le feu, par le soufre, je me libère de tout fardeau, toute souffrance qu'on m'a imposée cette nuit. Au nom de Jésus, je me libère de toute condamnation. Pendant que tu dors, il y en a qui te condamnent. Pendant que tu dors, il y en a qui t'accusent. Commence à te libérer par le feu. Libère-toi par le feu. Seigneur, je suis libéré ce matin par le feu, par le soufre. Toutes les condamnations, toutes les accusations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, tout ce qu'on a fait dans ma vie dans le noir, pendant que je dormais, tout ce qu'on a fait, les incantations qu'on a déclarées sur moi, j'annule ça ce matin, au nom de Jésus, sur mes enfants, j'annule ce matin les pièges sur les carrefours. Pendant que vous dormez, il y en a qui viennent verser les poudres sur les carrefours, il y en a qui viennent se laver sur les carrefours pour laisser leur malchance. Ils se lavent. Parfois, dans les carrefours, vous voyez souvent l'argent. Quelqu'un, il y a des fétiches. Et puis, il y a l'argent qu'on a versé. Et les enfants, shalom, shalom. Et les enfants qui vont à l'école, parfois, ramassent l'argent-ci. Priez pour vos enfants. Nous sommes en train de faire le séminaire de prière pour les enfants. Priez pour vos enfants. Ton enfant va aller à l'école, aller ramasser l'argent par terre. L'argent qu'un féticheur est venu laver ses victimes la nuit. Parfois, ce sont les œufs cassés. Vous allez voir les œufs cassés en route sur les carrefours. L'argent qu'on a jeté. Vous allez voir des choses bizarres. Hein? Ou bien, parfois même, ce n'est même pas visible. Mais ça a été pratiqué. Il y a des esprits qui vous attendent. Ça a été pratiqué. Et vous passez de là, vous passez là. C'est des toiles d'araignée qui vous prennent le visage. Peut-être une partie de ton corps commence à démanger. Tes mains commencent à démanger. Tu te lèves le matin. Oh, je m'en vais faire les courses. Hein? Tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas envoyé le feu sur toi. Tu n'as même pas envoyé le feu dans ce magasin. Toi, tu sais que le tenancier du magasin, qu'est-ce qu'il fait?
il allume l'encens toute la nuit ou bien le matin. Il y en a qui ne se cachent même pas. Tu arrives à la boutique sans l'encens comme ça, mais tu entres dedans. Tu penses que quand tu vas sortir de là, tu sors de là comment? Avec les démons chargés. Il a tout volé dans ta vie. Alors allume le feu en toi et détruis tout ce qu'on a fait, on a pris sur toi la nuit, toute incantation, les malédictions sur ton chemin. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Ce matin, ne sors jamais de ta maison sans allumer le feu sur tes enfants. Au nom de Jésus, mes enfants vont aller à l'école, Seigneur. Sur le chemin de l'école, tous les pièges. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être tu vas fouler, tu vas marcher, on a versé une poudre par terre. Tu ne sais pas. Tu vas traverser ça. Après, tu commences une maladie bizarre. Les pieds qui commencent à gonfler. Allume seulement le feu, dit Seigneur. Ton feu sur moi ce matin. Le feu sur mes pieds. La Bible dit que tout lieu que foulera la plante de mes pieds, Dieu me donne cela en possession. Même si je traverse des fétiches ce matin, que le feu soit sur mes pieds pour écraser ça, pour annuler ça. Au nom de Jésus, allume le feu sur tes pieds pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne va me nuire. Ce matin, écris ton rêve, écris ton rêve, écris ton rêve. J'ai dit d'écrire ton rêve et on va prier pour détruire ce rêve. Le feu sur mes pieds. Je détruis tout envoûtement que l'ennemi a mis sur mon chemin que je vais traverser. Au nom de Jésus, devant ma porte, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu sur moi, sur mes mains, tout ce que je vais toucher. Il y a des personnes qui vont venir te saluer ce matin. Tu sais qu'elles ont dormi où? Il y a des personnes, avant de saluer les gens, elles mettent des huiles bizarres sur leurs mains. Les huiles qu'elles ont prises dans les sectes mystiques, chez les féticheurs. Quand la personne vient te saluer, la personne récupère toute ta bénédiction de la journée. Tu es vide. Tout l'argent que tu dois faire, paf. Tu es commerçant. Le premier client qui va venir chez toi, peut-être c'est quelqu'un qui est parti chez un marabout la nuit. On lui a donné l'argent. On lui a dit, va acheter ça chez quelqu'un. Et le quelqu'un là, c'est toi. Et toi, tu vas prendre cet argent-là. Tu ne sais pas que ta journée, il a récupéré tout ton argent. Allume le feu sur tes mains ce matin. Allume le feu sur tes pieds ce matin. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne que je vais saluer, toute personne qui va me saluer, tout ce que je vais toucher, Seigneur, que ton feu brûle sur mes mains, que ton feu soit sur mes mains, le feu, le feu, le feu. Si quelqu'un vient avec une main préparée, il y a des gens qui portent les bagues bizarres et qui viennent vous saluer avec. Parfois, les gens comme ça qui viennent te toucher, ils touchent ta tête, hein, ils touchent ta tête. Dimanche, pas ce dimanche, l'autre dimanche, j'étais à l'église. Et pendant que je priais, le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Je dis, il y a quelqu'un qui s'est querellé dans cette salle. Dieu me montre, oh, la personne qui s'est querellée avec toi t'a vidé. Une maman se lève, elle me dit, maman, c'est moi, mais je ne me suis pas querellée. C'est que j'étais on partait en réunion au travail. Un collègue a posé la main sur ma tête. Et je me touche, je demande, comment est-ce que tu peux poser la main sur ma tête? C'est comment? J'ai crié comme ça. Je dis que c'est toi parce qu'il a vidé, il a pris. Quelqu'un va finir de fabriquer ses mains pour venir poser sur ta tête ce matin. Ah oui, ça va. Ou bien sur ton front, fais semblant de venir arranger tes cheveux. Ah oui, tu es belle ce matin. La personne te touche avec les mains préparées. Parce qu'il a reçu une instruction la nuit que la première personne que tu vas toucher le matin, tu vas récupérer. Allume le feu sur toi. Toute personne qui va venir préparer, avec les mains préparées, avec la bouche préparée, avec les yeux préparés, avec quoi préparer, le feu, le soufre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne vas rien prendre sur moi. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, que ce soit sur mes enfants. Ce matin, j'allume seulement le feu. Je paralyse au nom de Jésus tous vos pièges. Au nom de Jésus, la personne qui va venir toucher ma tête, le feu va te brûler. Qui va venir me saluer, le feu va te brûler. Qui va mettre sur ma chair pour que je m'asseye, le feu te brûle. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis rempli de feu ce matin. Seigneur, par ta puissance, par ton autorité, tout ce que je vais manger, tout ce que je vais boire, les gens que je vais rencontrer, les gens avec qui je vais parler. Il y a des personnes avec qui tu vas parler le matin. Tu vas rencontrer quelqu'un qui est toujours en train de mâcher quelque chose. Ce n'est pas le chewing-gum. La personne qui est en train de... Le matin, mon frère. Tu manges quoi le matin? Tu manges quoi le... Et toute la journée, la personne est comme ça.
Tu ne sais pas, ça peut être une écorce qu'elle est en train de manger. Que tout ce qu'elle va te dire, tu vas écouter. Parce que tu n'as pas le feu en toi, dans tes oreilles, allume le feu. Pour que personne ne vienne t'embrouiller. Quelqu'un va venir te vider tes économies. Parce que tu n'as pas allumé le feu en toi. Il vient te parler, voir, moi je te dis, une affaire comme ci, une affaire comme ça. La personne mâche l'écorce. Ah, miam, 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 miam. Tout ce qu'on dit. Je me souviens un jour, il y avait quelque chose qui était arrivé comme ça à une personne que je connaissais. Elle se levait le matin pour aller au marché. Une maman, arrivée en route, elle rencontre un monsieur qui commence à lui raconter les histoires. Elle a pris l'argent du marché, elle a donné au monsieur. Le monsieur lui a dit que tu as encore l'argent à la maison, va chercher. Elle est partie prendre tout l'argent qui était chez elle. Venez donner au monsieur-ci. Le monsieur lui racontait même quoi. Après, le type a disparu. C'est quand le type est parti qu'elle met les mains sur la tête. Wow, l'argent du marché, je vais dire quoi à mon mari, mes enfants vont manger quoi? Mon ami, ça ne doit plus t'arriver les choses comme ça qui arrivaient aux gens qui ne connaissaient pas Jésus. Il y a des personnes encore jusqu'à présent qui ne savent pas qu'elles doivent allumer le feu en elles, allumer le feu dans leur maison. C'est pour ça que tu dois partager cette vidéo. C'est pour ça que tu dois envoyer la vidéo aussi partout. J'étais en train de réfléchir, on a grandi dans des familles où les parents ne savaient pas prier. Les parents, tu es une mère, tu es un père, tu es face à certains problèmes. Tu es en train d'aller encore chez les féticheurs à 2020 si. Est-ce qu'en 2020, on peut encore chez les féticheurs? En 2020, on reçoit Jésus. En 2020, on invoque le feu. En 2020, on prie. Prie pour toi ce matin, toute personne qui va venir en marchant une écorce pour voler quelque chose dans ma vie, pour m'amener à accepter tout ce qu'il va me dire. Je t'envoie le feu au nom de Jésus. Je ne vais pas être manipulé, parce qu'il marche ça pour manipuler ton esprit. Il y a des personnes qui mettent les huiles sur leur visage. Mon ami, moi j'allais chez les féticheurs, donc je connais comment ça marche. Quand je te raconte certaines choses, quand quelqu'un passe sur le féticheur te demande de faire des choses bizarres. Il y a des personnes qui le matin se lèvent le matin, elle lave son visage avec un liquide bizarre. Toute personne qui va te voir va te donner quelque chose. Et les choses que toi, tu vas aller lui donner là, c'est qu'elle prend tes grâces, elle prend tes bénédictions. Elle va venir te voir le matin ou bien t'appeler au téléphone. Oui, j'étais tout ce que tu as, tu vas lui donner. C'est quand la personne parle que tu dis qu'est-ce qui va arriver? Parce que tu n'as pas allumé le feu en toi. Allume encore le feu. Allume encore le feu ce matin. Sur tes enfants, sur ton mari, sur ton chemin, dans ton lieu de service où tu vas partir, le transport que tu vas utiliser, les moyens de transport, tout ce que tu vas utiliser ce matin. Le feu, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus. Alors prie pour ta journée, dis Seigneur, cette journée, aucun malheur dans ma vie aujourd'hui. Je détruis tout ce que Satan a prévu contre moi. Tout programme satanique, tout programme maléfique, toute mauvaise nouvelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu, le feu, le feu, je détruis ça avant que le jour ne se lève. Je commande au soleil de se lever avec mes bénédictions, de se lever avec mes grâces, de se lever avec mes faveurs, de se lever au nom de Jésus. Le soleil se lève sur ma vie aujourd'hui avec de bonnes nouvelles, avec la faveur, avec la grâce, avec l'onction, avec la protection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie, 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 déclare aujourd'hui pour ta journée. Recommande ta journée entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, aujourd'hui j'ai des rendez-vous. Je te recommande ces rendez-vous. Les personnes que je dois rencontrer, notre rencontre, tout ce que nous allons nous dire. Que seul le Saint-Esprit prenne le plein contrôle. Que le diable ne vienne pas s'interférer dans ce que je vais faire. Seigneur, je m'en vais travailler ce matin. Donne-moi la force pour aller travailler. Seigneur, je m'en vais vendre ce matin. Donne-moi de vendre aujourd'hui. Je te représente mon commerce, mon activité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, commence à lier les esprits de mort, les esprits d'accident, les esprits de perte, les esprits. Tu peux sortir le matin comme ça. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui tu vas perdre ton téléphone. Vous savez que le téléphone est important. Hein? Le téléphone nous sert à travailler, nous sert, voilà, à travailler. Le téléphone, il y a toutes tes informations dedans. Tu vas sortir comme ça, tu vas oublier perdre ton porte-monnaie. Tu ne sais pas. Parce que ce n'est pas écrit, tu ne connais pas. Mais il faut anticiper pour prier, pour dire Seigneur, aujourd'hui, je détruis tout esprit de perte. Je chasse tout esprit de perte, je ne vais rien perdre. Tu peux te lever le matin, tu vas perdre tes papiers. Ou bien tu vas perdre même ton pied, ton bras dans un accident. Ou tu vas perdre ton œil
Même au travail, il y a des accidents de travail. Ne dis pas que non, moi je suis sur place, je ne vais pas trop bouger. La mort peut te trouver à la maison. Tu peux être en train de préparer. Paf! Tu es dans une maison ou bien tu passes à côté, je ne sais pas quoi, tu cognes ta tête. Ta journée est gâtée. Commence à lier tout esprit d'accident, tout esprit d'incident, les esprits de perte. Tu les chasses. Les esprits de mort. Aujourd'hui là, je vous lis, je vous chasse. Tout esprit d'accident, de perte, de quoi? De perte physique, de perte d'un membre cher, de perte d'argent. Tu peux perdre, aujourd'hui tu peux te lever comme ça, comme tes ennemis ne peuvent plus te tuer. Les gars préparent que tu vont te faire perdre l'argent. Un argent que tu as économisé depuis. Lève-toi et commence à dire au nom de Jésus, je ne vais rien perdre aujourd'hui. Je ne vais rien perdre de valeur. Je ne perds rien aujourd'hui. Je ne vais pas perdre ma santé. Je ne vais pas perdre ma relation. Il y a des femmes qui vont perdre leur mari aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ton mari va aller rencontrer la femme là qui va tourner sa tête. C'est aujourd'hui que ton femme va rencontrer l'homme là qui va tourner sa tête. C'est aujourd'hui que tu peux perdre ton enfant qui va faire une mauvaise rencontre. Alors commence à chasser ces esprits là au nom de Jésus. Le malheur de quelqu'un vient toujours un jour. La bénédiction de quelqu'un vient toujours un jour. Maintenant, c'est à toi de préparer ta journée. C'est à toi de commander ta journée. C'est à toi de dire ce que tu veux dans ta journée. Parce que tant que tu ne dis pas ce que tu veux, tu auras ce que tes ennemis ont préparé pour toi. Alors commence à annuler toute programmation de tes ennemis, de mort, d'accident, de perte, au nom de Jésus, de maladie. Aujourd'hui, il y en a qui aujourd'hui, tu te lèves le matin, tu sais pas qu'aujourd'hui, là, tu vas aller contacter une maladie qui va détruire ta vie. Alors prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que cette journée soit une journée de bénédiction, une journée de grâce, une journée de bonne rencontre, une journée de restauration, une journée où tu seras heureux, où tu seras heureuse, une journée où tu vas investir, tu vas récolter, une journée de récolte, une journée de bonnes nouvelles, une journée où je suis protégée, ma famille protégée, mes enfants protégés, mes entreprises protégées. Aujourd'hui là, c'est ma journée de grâce. Le ciel s'ouvre sur ma tête, commence à prophétiser sur ta vie en cette journée, une journée de bénédiction, une journée de bonnes nouvelles, une journée de grâce, une journée de levation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, cette journée, c'est ma journée. Au nom de Jésus de Nazareth, je bénis toutes mes heures de la journée. Je bénis cette journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu me remplis de faveur, de grâce. Merci parce que les écluses des cieux s'ouvrent sur ma tête. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Dédé, Maman Tsala. Je bénis tous ceux qui ont assisté à cette prière. Je vous aime. Que le Seigneur vous fasse du bien. Ceux qui ont partagé, je prophétise sur vous. Le Seigneur vous visite spécialement en cette journée. Tous les mauvais rêves que vous avez faits, je les détruis. Je les annule au nom de Jésus. Vous allez sortir en paix. Vous partez faire ce que vous faites. Vous rentrez chez vous en paix. Au nom de Jésus de Nazareth, la grâce de Dieu vous accompagne. La bonne santé, c'est votre partage. Encore partagez cette vidéo. Allez vous abonner à la chaîne YouTube de l'école d'Esther, s'il vous plaît. Allez vous abonner. Allez taper YouTube, l'école d'Esther. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez les vidéos. Il y a beaucoup de vidéos d'édification, de prières qui vous feront du bien. Vous écoutez ça, ça vous fera du bien. Remplissez votre esprit par la parole de Dieu au nom de Jésus et ne négligez pas vos vies spirituelles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, si Dieu te met à cœur de s'aimer ou de sceller cette prière, tu peux, envoyer ton offrande par PayPal. Je vais te mettre le lien. Tu peux m'écrire sur WhatsApp pour dire, Maman Dédé, Dieu m'a béni par la prière et j'ai envie d'entrer en compte avec cette prière. J'ai envie de sceller cette prière. Je veux que le Seigneur me fasse du bien. Ou bien tu dis, j'ai fait un mauvais rêve. J'ai envie de faire un sacrifice ou bien une offrande pour que tu pries pour moi et que ce rêve-là ne s'accomplisse pas. Parce que parfois, les rêves que tu fais, quand tu pries seulement, ça va s'accomplir. Il y a des rêves compliqués. Quand tu fais, tu dois faire un sacrifice pour bloquer ça dans le spirituel. Il y a aussi des bons rêves que tu fais. Tu dois faire un sacrifice pour attirer ça du spirituel au physique.
Ça, ce sont les règles spirituelles, les lois spirituelles que je suis en train de vous enseigner. Ceux qui vont mettre en pratique, le Seigneur vous bénira. Je bénis encore votre journée. Au nom de Jésus, on se dit à demain par la grâce du Seigneur. Amen, amen, amen.